Historiquement, comment est-ce que les marchés boursiers on va dire, réagissent face aux chocs géopolitiques, aux conflits armés? On va regarder ce que l'histoire nous a enseigné avec vous, Laurence. Bonjour Laurence Lafont. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. On a des exemples quand même dans le passé, malheureusement. Déjà, la guerre en Ukraine, déjà. C'est ça. On a un premier exemple récent qui était l'Ukraine. Le marché avait mal réagi, bien plus mal qu'actuellement d'ailleurs. Mais le scénario était le même, c'était une crise énergétique. On attaquait, il y avait un conflit avec la Russie. L'Europe était totalement dépendante au niveau du gaz et du pétrole. Donc là-dessus, c'est assez similaire. On avait perdu 13% sur le SP500, indice phare. Et la conséquence, c'est qu'en 6 mois, c'était effacé. Vous voyez, une crise énergétique même violente peut être effacée en 6 mois en bourse. Pour les marchés boursiers. Pour les marchés boursiers, bien sûr. On ne parle pas des entreprises, mais vraiment juste du SP500. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le Brexit. Alors, on a eu le Brexit, forcément, c'est pas vraiment similaire. Après, vous avez, depuis l'après-guerre, vous avez une quinzaine de chocs géopolitiques. Et alors le choc géopolitique, c'est... Choc géopolitique, c'est une intervention militaire, c'est ce qu'on a vu lorsqu'il y a eu les guerres du Golfe, la crise de Suez en 1956, ce genre de choses. Ok, donc quinzaine de chocs géopolitiques et ou conflits. Sur cette quinzaine de chocs, vous avez une moyenne de 6 à 7% de repli. Ouais. Donc actuellement, on va dire que... c'est pas très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, on fait un peu mieux, parce que le SP en fait a perdu... si on part des plus hauts, parce que la guerre, on la voyait venir depuis un moment avec l'Armada qui se déplaçait, donc on est peut-être à moins 5, mais effectivement, on est plutôt dans la moyenne. Et en général, au bout de 6 mois, c'est effacé, grand max. Ça, c'est ce que nous enseigne l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire. C'est intéressant de se projeter sur ce qui s'est passé déjà sur le plan géopolitique. Il y a eu une exception. Et elle est notable, c'est le choc pétrolier de 73. Enfin, le pétrole avait fait x4, x5 x6. x6. C'était $3, on est passé à 18. Voilà, sauf que là, on est passé on n'est pas passé à 400, donc c'est pas vraiment la même chose. À l'époque, vous aviez une dépendance de l'Occident vis-à-vis du pétrole qui était massive. C'était 60% de l'énergie venait du pétrole. On a coupé ça par 2, on est à 30% aujourd'hui. 30% de quoi, pardon, j'ai pas compris. De l'énergie. Le pétrole représentait 60% de l'énergie, aujourd'hui c'est 30%. Vous aviez 80-90% des importations de pétrole aux États-Unis et en Europe qui venaient du Moyen-Orient, de cette région stratégique. Donc vous avez eu forcément un impact incroyable, puis un embargo bien plus fort que le blocage actuellement du détroit d'Ormuz. Donc c'est le scénario noir, on avait perdu 40%. On a baissé pendant 1 an. Et on a retrouvé les plus hauts au bout de 5 ans. Vous voyez, là, c'est le... On va dire que c'est le point noir. Il ne peut pas y avoir pire que ça. Mais bon, on est quand même pas dans le même scénario, pas dans le même impact au niveau de l'approvisionnement de pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis, vous avez dû en parler, c'est négligeable, ce qui provient du Moyen-Orient. L'Europe, c'est à peu près 20% des importations. C'est l'Asie qui est concernée, en fait. Et l'Asie, vous avez l'Inde, très fortement dépendante, et la Chine. Chine qui est alliée de l'Iran. Donc vous avez aussi des intérêts chinois dans la région qui sont de laisser ce détroit d'Ormuz à terme rapidement fonctionner pour qu'il puisse être approvisionné. Donc la situation, elle est, on va dire, peut-être pas aussi noire que ça, quand vous projetez. D'ailleurs, autre chiffre intéressant. Oui, le plus intéressant. Peut-être, même le meilleur pour la fin. Même si c'est pas toujours... lorsque vous avez une hausse forte du pétrole en 2-3 jours, de plus de 20%, il y a eu 8 cas depuis le choc pétrolier de 73, dans les années 80, etc. Il y a eu 8 cas, 7 cas sur 8, au bout d'1 an, vous êtes significativement plus haut. Alors, plus haut, sur le SP500. Voilà. Bon, je prends 7 cas sur 8. C'est plus simple de prendre le SP parce que c'est un peu l'indice directeur et phare du monde. On a toujours tendance à faire moins bien en Europe, mais voilà, vous avez quand même 7 fois sur 8, c'était au plus haut. Donc pour ceux qui sont patients, qui font le dos rond, historiquement... Disons que ça amène une certaine relativité. J'ai lu beaucoup de papiers catastrophiques, plutôt qui font du catastrophisme sur la situation, nous annonçant un pétrole à $200, des marchés qui vont s'effondrer. Le blocage du détroit d'Ormuz, c'était de la science-fiction encore il y a quelques mois ou années. C'est d'ailleurs incroyable de voir à quel point finalement cette guerre en Iran, qui était un sujet dont on ne voulait pas entendre parler,
elle a lieu et les marchés tiennent plutôt bien, même si en Europe on a perdu 10%. Ce n'est pas non plus le choc qui était envisageable il y a encore quelques années. Mais tout ça pour dire que voilà, et parfois il faut se poser 2 secondes, et c'est pas parce que vous lisez qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale qu'il faut vendre tous vos portefeuilles et agir. Et les statistiques Après, historiques plaident, incitent à une certaine forme d'optimisme, même si ça n'engage personne. Ça n'engage personne, pas même le passé. Ouais. Mais après, c'est vrai que sur certains secteurs, vous allez avoir un impact plus durable. Donc on parle de l'approvisionnement en pétrole, mais à la rigueur, vous ouvrez Détroit, ça repart. Mais vous avez des blocages actuellement sur tout ce qui est engrais, tout ce qui va approvisionner le système des engrais, l'azote, l'hydrogène, qui vient de cette région en fait. Vous avez une très grande dépendance et vous allez avoir un impact pendant plusieurs mois, même si ça s'arrête maintenant, qui va se sentir. Vous avez un impact même sur la pharmacie par exemple, qui a perdu d'ailleurs en bourse, qui a reculé, parce qu'elle est concernée, elle utilise énormément de pétrole, enfin de pétrochimie dans la fabrication de ses médicaments. Donc vous avez des secteurs plus concernés que d'autres, mais sur la moyenne, l'histoire effectivement nous enseigne qu'il faut relativiser un petit peu tout ça. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurence Lafont pour la lettre d'investissement Propos Utile. Merci. Merci David.